Chers entrepreneurs, chers marketeurs, bienvenue dans cette formation où on continue à voir concrètement comment est-ce que vous construisez une campagne Facebook qui soit rentable, étape par étape. Vraiment, je suis en train de construire une campagne en live sous vos yeux. Alors, donc concrètement, nous avions vu déjà dans les précédentes vidéos comment définir les objectifs de campagne, différence entre objectifs de trafic, objectifs de conversion, tout ce qui a trop absence aux ensembles de publicité, c'est-à-dire où est-ce qu'on envoie le trafic, quelle est l'audience qu'on cible, où est-ce qu'on place sa pub, et ça c'était vachement important. C'est là où je vous ai montré les 3 clics que vous devez faire si vous voulez avoir une campagne Facebook rentable et les éléments de budget de calendrier. Et là, nous sommes en train de voir comment est-ce que vous définissez le format, ça on l'a vu sur la précédente vidéo. Et là maintenant, nous allons voir concrètement comment est-ce que vous rédigez le texte lié à votre publicité. Ça, c'est une autre partie qui est extrêmement importante pour pouvoir rentabiliser votre publicité Facebook. Ok? Donc, en ce qui concerne le texte, première chose, Facebook va vous demander l'URL de votre site. Et à partir de l'URL que vous allez renseigner, eh bien, vous allez pouvoir, il va aller chercher les infos et il va venir les charger ici. Ok? Donc, alors ici, là, j'ai mis l'URL du site et comme vous voyez, alors c'est une URL un petit peu longue, mais en fait ça c'est peut-être, alors non, c'était pas la bonne URL, donc ça c'est une autre info. Je vais revenir dessus tout à l'heure. En ce qui concerne l'URL du site, laissez-moi récupérer l'URL. Ok, voilà mon URL. Alors l'URL de ma page, voilà, elle est là, donc je vais la copier. Et ici, donc, je vais venir mettre l'URL de ma page ici. Vous voyez? Donc, c'est ça l'URL de ma page. Alors, je vais la personnaliser parce qu'en fait, là, j'ai un autre domaine ici qui est associé à ma page. Alors, manifestement, Facebook n'est pas d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un bloc de texte et je vais venir éditer ma page ici. Donc, c'est gofranccontact.net. Vous voyez, je suis vraiment en train de le faire en live avec vous. Vous pouvez aller d'ailleurs visiter cette landing page et puis vous allez vous apercevoir qu'elle existe bel et bien. Donc http go.franccontact.net, 2 bonus. Donc et là, si je viens, alors et ça je vous recommande toujours de le faire comme ça. Testez les liens de vos pubs, vous voyez, parce que combien de pubs j'ai vu qui cliquaient, les gens dépensaient de l'argent et finalement, eh bien, les gens n'arrivaient nulle part. Donc, quand je mets l'URL de ma pub, eh bien, je m'aperçois bien que j'ai ma page qui fonctionne correctement. Donc, effectivement, l'URL est bien la bonne. Donc là, je n'ai pas, comment dire, j'ai pas de souci à ce niveau-là. Donc, à ce moment, je vais venir rentrer mon URL ici. Donc, ça, c'est l'URL de votre page de capture. Donc Facebook va aller récupérer là-bas le texte pour remplir toute cette partie, mais surtout il faut pas laisser ce texte générique là, le titre, le texte, etc. Surtout il faut pas le laisser générique de cette façon. Ensuite, deuxième étape, ce que je vais faire justement, c'est que je vais remplir la partie titre, texte, etc. Et pour ça, ce que je fais, c'est que j'avais déjà préparé mon titre moi sur le côté, ok, et mon texte. Donc au niveau de mon titre, eh bien je vais pouvoir venir ici et j'ai mon titre, donc 10 critiques de landing page, de page de capture ou landing page par un passionné de web marketing pour vous révéler, etc., le potentiel inexploité de vos propres pages de capture. Ok, donc là j'ai mon titre. Et Facebook va vous dire souvent, oui, toute une partie est trop longue, etc. C'est vrai. Mais lorsque c'est trop, en fait, la partie va surligner certaines parties en jaune. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ici dans mon autre pub Facebook qui est ici, qui est très similaire à celle-ci. Comme vous allez voir, alors attendez, hop. Comme vous allez le voir, en fait, une partie du texte est surlignée. Facebook le surligne pour dire que cette partie risque de ne pas s'afficher sur certains supports. Mais en fait, ça ne marche que lorsque vous activez, lorsque vous êtes dans le flux d'actualité, dans le fil d'actualité de vos prospects, tout ce que vous voyez ici va effectivement s'afficher chez vos utilisateurs. Et chez moi, ce que je vois ici, ça me suffit, c'est bien ce que je veux voir s'afficher chez mes utilisateurs. Ensuite, la deuxième partie, ça va être le texte.
Et souvent ici, on a pris, Google AdWords nous a donné la mauvaise habitude de mettre un texte relativement court. Et ça, c'est là où je vois 98% des marketeurs et des entrepreneurs se planter. Si vous faites un texte court, vous donnez peu d'informations à votre prospect. Si vous donnez peu d'informations à votre prospect, il arrive sur votre landing page sans être tout à fait persuadé que c'est ce qu'il recherche, sans être convaincu de ce qu'il recherche. Et du coup, vous allez, si vous payez pour des clics, si vous payez par exemple pour si au niveau de l'objectif ici, vous avez sélectionné en objectif le trafic, vous allez payer pour beaucoup de clics et des faibles conversions. Pourquoi? Parce que vos prospects n'ont pas eu le temps de savoir exactement ce sur quoi ils cliquaient. Ok? C'est la raison pour laquelle moi je vous encourage. Et ça, c'est surtout, et ça, c'est vraiment extrêmement important de mettre ici dans la partie texte uniquement le plus de texte possible. Il faut expliquer à vos prospects où est-ce qu'ils vont, pourquoi est-ce qu'ils, qu'est-ce que vous allez leur proposer là-bas, etc., etc. Il faut vraiment être le plus détaillé possible à cet endroit. Pourquoi? Parce que quand vous mettez beaucoup de texte, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? C'est que Facebook va mettre un élément qui va s'appeler en savoir plus. Vous voyez, vous allez voir ici, il va mettre les 10 premières lignes, les 10 premières lignes, et ensuite afficher la suite. Et les gens pourront cliquer pour en savoir plus et lire tout cet argumentaire que vous avez décrit. Vous voyez, moi, mon texte, c'est vraiment un vrai argumentaire et je dis vraiment aux gens ce qu'il y aura dedans. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que quand les gens cliquent, ils savent à quoi s'attendre. Donc, du coup, ça me génère un taux de conversion qui est beaucoup plus important que lorsque je mets très peu de texte. Et même lorsque vous avez, en termes d'objectifs, sélectionné pour objectif conversion, vous dites oui, mais je mets peu de texte et je choisis l'objectif conversion. De toute façon, je ne paye que pour ceux qui convertissent. Oui, mais si vous avez beaucoup de gens qui cliquent et qui ne convertissent pas, à un moment, Facebook va vous pénaliser et va vous donner un taux de, un coût à la conversion qui est beaucoup plus important. Donc ici, n'essayez pas de garder l'info, n'essayez pas d'en dire le moins possible. Ça, c'est les mauvaises habitudes que nous ont donné Google. Au contraire, donnez le maximum d'infos. Plus les gens savent pourquoi ils cliquent, plus ils vont convertir une fois qu'ils sont sur votre page de capture. Et ça, c'est vraiment une grosse découverte que j'ai faite et que je suis extrêmement content de partager avec vous et que je vous exhorte vraiment à arrêter tout ce que vous faites et à aller modifier vos campagnes Facebook à la fois avec cette information-ci, mais aussi avec ce qu'on a vu au niveau des placements. Parce que ça, c'est vraiment les deux éléments qui sont extrêmement importants lorsque vous montez votre campagne Facebook. Donc ici, en savoir plus, donc moi, je propose de télécharger quelque chose. Je vais plutôt mettre l'option télécharger. OK? Et puis, à la partie description sur le fil d'actualité, ici, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà mis beaucoup de texte ici. OK? Ou bien si je remets quelque chose ici, je remets exactement le même texte qu'avant, mais en général, la redondance n'apporte pas grand chose. Donc, je ne mets rien. Et ici, c'est là où vous allez mettre les paramètres d'URL qui vous permettent de traquer à quelle campagne appartient cette campagne spécifique, de façon derrière à avoir des statistiques qui sont fiables. Ok, donc mais je vous fais une vidéo séparée sur comment générer ces URL, etc., etc. Donc c'est justement ce que vous avez vu tout à l'heure. Vous avez les UTM, etc., etc. Donc ça c'est facultatif, c'est pas déterminant, mais si vous voulez avoir des stats fiables, c'est utile à faire. Donc voilà comment est-ce que, et puis bon, évidemment vous activez le pixel que vous souhaitez pour suivre votre publicité, et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous êtes prêt pour pouvoir déployer votre campagne. Et moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est je vais simplement, dès que j'aurai arrêté cette vidéo, je vais simplement mettre ici les paramètres d'URL pour le tracking, et puis derrière, eh bien cliquer sur passer la commande, et ma campagne Facebook est lancée. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez compris le pourquoi du comment certaines pubs doivent être faites de certaines façons pour justement maximiser le ROI que vous pouvez en espérer, c'est-à-dire le retour sur investissement, c'est-à-dire le retour pour chaque euro que vous investissez, et donc faire des campagnes qui sont les plus, comment dire, pour lesquelles la perception psychologique vous intégrez complètement. Vous avez une approche complètement congruente avec la nature humaine, c'est-à-dire que les gens voient votre pub et adhèrent à votre message, adhèrent à votre page de capture, vous donnent leurs coordonnées et in fine vont aller jusqu'au bout de votre parcours de conversion, jusqu'au bout du parcours de conversion que vous allez leur proposer. Merci de votre attention. Est-ce que vous aviez déjà
raisonné de cette façon ou est-ce que vous aviez déjà entendu d'autres personnes raisonner de cette façon lorsqu'il s'agit de pub Facebook ou au contraire raisonner de la manière contraire? Quelle est votre expérience? N'hésitez pas à partager dans les commentaires, nous envoyer un mail ou à nous poser toute éventuelle question que vous pourrez avoir. Je suis complètement à votre disposition pour vous aider à réussir avec vos campagnes Facebook. Merci de votre attention. Très bon succès dans vos projets.